Et donc, je vais passer la parole à Mathieu Marconi qui va animer cette session. Merci beaucoup. Alors pour commencer, on va commencer par un petit atelier avec Alain Manassero qui se dirige à l'heure actuelle vers le pupitre. Alors très globalement, Monsieur Manassero est formateur, consultant en kinésiologie éducative et émotionnelle depuis 30 ans. Il a été formé par le docteur Paul Denilson, qui est créateur de la méthode Brain Gym et Vision Gym, et le docteur Wayne Topping, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, et qui est spécialiste de la gestion du stress par les mouvements oculaires. Et donc il va nous présenter la visiologie et le yoga des yeux. Bien, bonjour. Oui, effectivement, on va passer à quelque chose d'un petit peu, pour moi en tous les cas, de quelque chose de très concret. Cette visiologie, en fait, c'est donc quelque chose que je pratique et que j'enseigne depuis plus de 25 ans. Donc une méthode naturelle de prévention et d'amélioration de la vision. Alors le mot visiologie, il vient en fait de l'Institut de visiologie du Québec qui a rassemblé toutes les connaissances et toutes les techniques, toutes les méthodes pour l'amélioration de la vision et tout ce qui concerne également l'œil et son rapport avec le cerveau. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot de visiologie. C'est une méthode très globale qui va utiliser justement, l'être un petit peu entièrement dans sa globalité, aussi bien au niveau physique, au niveau chimique, au niveau psychique, donc, mais également aussi et surtout au niveau énergétique. Alors cette méthode a commencé par certaines techniques du docteur Batts, qui était un ophtalmo, William Balls. Il a été en fait un des pionniers. Ça a été au niveau du siècle dernier un des seuls qui a commencé à tracer un sillon pour dire qu'en fait la vue pouvait se régénérer, les yeux pouvaient se régénérer. Et il a donc créé une méthode qui est vraiment excellente. Il y a beaucoup d'exercices que je vais utiliser justement dans cette méthode, notamment celle qui est la plus complète. L'exercice qui est le plus connu, c'est le palming, ce fameux palming qui permet justement de reposer et de régénérer les yeux, mais également beaucoup de tout ce qui va être aussi gymnastique oculaire douce, tout ce qui est également sillement, fixation. Donc là, en fait, sa méthode excellente, mais à l'heure actuelle, il faudrait pouvoir passer 30 minutes tous les jours pour améliorer sa vision. Or, à l'heure actuelle, on sait qu'on est tous un petit peu dans un état d'urgence et qu'on ne peut près 30 minutes. Donc, c'est pour ça qu'en fait, au niveau de notre méthode, de la visiologie, on va utiliser également des méthodes qui sont ancestrales, notamment le yoga des yeux, avec justement les techniques de Kiran Vyas, l'arbre, ce qui permet aussi de travailler sur l'équilibre. Par exemple, parce que en fait, c'est vrai que l'amélioration de la vue passe aussi par rapport à un bon équilibre physique. Le chat, peut-être que ceux qui font du yoga connaissent cette posture. Il faut savoir qu'elle va justement travailler énormément sur des vaisseaux, des merveilleux vaisseaux, comme on les appelle en acupuncture, qui sont qui sont reliés complètement avec les yeux. Et ce sont ces vaisseaux énergétiques, notamment le vaisseau conception, qui permet, en améliorant ce vaisseau, d'équilibrer la vue, d'équilibrer les yeux. Donc c'est vrai que c'est un peu moins scientifique. il y a beaucoup de corrections qui vont être vraiment concrètes et qui vont permettre justement de travailler sur
vaisseau. Mais donc formateur en kinésiologie, comme je le disais, depuis 30 ans, et donc en kinésiologie, on va travailler beaucoup sur le mouvement. Alors en fait, en kinésiologie, on va utiliser justement les muscles, et c'est la découverte du docteur Goodhart qui s'est aperçu, c'était en fait, c'est toujours, puisqu'il est toujours en vie, un chiropracteur qui a découvert qu'il y avait un rapport direct entre les muscles et justement, enfin, donc, les méridiens d'acupuncture. Et en travaillant et en testant ces muscles, on arrivait à tester ces méridiens, mais également les fonctions qui sont en rapport avec ces méridiens. Le docteur Gabriel Carroll, en fait, lui a créé l'experiential kinésiologie. Il a également créé son institut qui est Live Vision Institute. Et en fait, il s'est aussi intéressé à tout ce qui est la vue et l'œil. Et il a travaillé avec des optométristes, il a travaillé également avec son professeur, son formateur, le docteur Paul Denison, qui a été également mon formateur sur justement l'amélioration de la vision. J'ai eu la chance de l'avoir faire venir en France pendant 11 ans après mes études aux États-Unis. Et en fait, on a essayé de faire un condensé des techniques et des exercices qui fonctionnaient le mieux pour avoir une amélioration. Le docteur Paul Denison, lui, justement, a créé la kinésiologie éducative. Il a créé tout un concept qui s'appelle Brain Gym, donc la gymnastique pour le cerveau. Et dans ce concept, il y avait justement l'amélioration de la vision, également de l'audition, du mouvement. Et certains mouvements, comme par exemple les mouvements croisés, ce sont des mouvements qui permettent d'améliorer donc la bilatéralité, la façon de pouvoir passer aisément d'une pensée d'hémisphère gauche vers une pensée d'hémisphère droit, mais également aussi équilibrer nos dominances, puisque justement on nous encourage à travailler surtout sur une dominance qui est beaucoup plus, j'allais dire, hémisphère gauche, mais beaucoup plus analytique, beaucoup plus justement le langage, l'écriture, on parlait des mathématiques ce matin, alors que tout ce qui est artistique, c'est notamment la scolarité, est souvent très très négligée, que ce soit la musique, la peinture, toutes les activités artistiques. Or, pour arriver à justement avoir un bon équilibre, c'est excellent de pouvoir utiliser les deux. Je crois que justement, Alice, dans ce domaine, ne me contredira pas. Donc, au niveau Brain Gym, il y a des mouvements très simples, il y a des stimulations de points qui sont justement donc des points au niveau de points d'acupuncture, comme par exemple donc le fait de pouvoir se masser le dernier point du méridien rein. C'est un point qui permet de produire des neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Et tout ce qui va être en rapport avec justement ce fameux méridien rein, ça va permettre également de se sentir plus en sécurité. Or, on sait que la peur, notamment, va diminuer énormément nos possibilités, notre acuité visuelle. Ne serait-ce que, on le sait, par rapport à la myopie, tout ce qui va être tension oculaire va être lié justement à cette tension des muscles. C'est vrai que les muscles ont une très très grande importance au niveau des yeux et de la vue. C'est pour ça que justement Paul et Gail Denison ont fait également ce concept de Vision Gym et de Vision Circles.
qui permettent d'être vraiment appropriés, aussi bien donc, pour faire travailler les yeux au niveau de la gymnastique oculaire que de faire travailler donc, le cou, puisque là aussi le cou est très très important dans la vision, mais aussi tout le corps dans sa globalité, puisqu'on sait que par rapport au cerveau, notamment les genoux, ce sont les leviers d'une pompe notamment qui permet de faire circuler le liquide céphalorachidien au niveau du cerveau. C'est déjà orange. Nous utilisons donc beaucoup de techniques dans cette visiologie, notamment tout ce qui est la sophrologie et la visualisation, en sachant également que le fait de voir plus clair au niveau mental permet également d'améliorer sa vue au niveau global. Là aussi, j'ai aussi étudié avec le docteur Joe Dispenza, notamment tout ce qui est ralentissement des ondes du cerveau et l'utilisation justement des programmations. Joe Dispenza a fait notamment un très bon best-seller qui s'appelle Le placebo, c'est vous. Et c'est vrai que les programmations mentales sont également excellentes quand on est dans une démarche d'amélioration de la santé. La respiration, c'est vrai qu'on l'utilise aussi. La respiration est très importante puisque, en fait, l'œil utilise 1/6 de l'oxygène du corps, autant que le cœur et de tous les vaisseaux sanguins. Et donc, c'est vrai qu'il y a une respiration qui est excellente. C'est justement cette respiration qu'on appelle respiration cardio-pulmonaire, le fait de pouvoir respirer en rapprochant les omoplates, puisque sous les omoplates, ces fameux sous-scapulaires, ce sont des muscles qui sont en rapport avec le méridien cœur et également sous les clavicules, les sous-claviers, ce sont aussi des muscles qui sont aussi en rapport avec le méridien cœur. Or, en fait, on va améliorer la respiration, mais on va aussi améliorer la circulation du sang au niveau du corps. Là, on a par exemple en Fusion Gym un mouvement qui s'appelle les ailes. Ça vous avait du bien, hein, je me suis un peu arrêté de parler. Alors bien sûr, comme je vous disais, il y a toute une globalité dans cette méthode, c'est-à-dire qu'on va aussi s'occuper de la nutrition. On sait que le foie comme organe est aussi en rapport avec notre vision. Et la nutrition, l'excès de sucre, l'excès de blé, l'excès d'autres nourritures un peu industrialisées vont bien affaiblir notre système immunitaire, mais également vont affaiblir nos yeux. Et donc, il y a, si on veut progresser, si on veut améliorer sa vision, il y a des aliments qui sont bons à consommer, notamment des légumes, des fruits, notamment la couleur orange, tout ce qui est de la couleur orange, les myrtilles, souvent on en a entendu parler. Et il y a aussi des aliments à éviter. On peut également, grâce aux plantes médicinales, faire des infusions. Je prends l'exemple de l'infusion du plantain qui va être très régénérante, qui va permettre de défatiguer la vue, en faire un collyre et s'en faire avec des compresses. Mais il y a plusieurs plantes qui peuvent justement améliorer donc cet état des yeux. Alors, dans la vision, il y a effectivement l'œil, il y a le cerveau et il y a aussi donc, tout ce qui dépend, donc, tout ce qui a provoqué des blocages, notamment toutes ces émotions qui ont provoqué ces tensions, qui ont provoqué une dégénérescence de l'œil et de la liaison œil-cerveau. Là aussi, on va faire un travail à deux avec des tests. En kinésiologie, on peut justement arriver à tester les directions des yeux qui sont déficitaires. On peut tester également quelles sont les émotions ou les comportements qui seraient bons de travailler pour justement arriver à atteindre cet objectif.
Donc là, au niveau de la physiologie, dans cette méthode qui est très complète, j'anime des stages d'1 jour et demi. C'est vrai que on va donc utiliser aussi bien les exercices au niveau physiologique, au niveau un travail au niveau gymnastique oculaire, un travail également aussi au niveau énergétique, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on va travailler aussi sur les méridiens d'acupuncture, sur ces mouvements. On est, je crois, actuellement dans une période d'urgence et on voit que de plus en plus de personnes portent des lunettes, hélas, et il y a des moyens, il faut le savoir, qu'il y a des moyens d'améliorer rapidement sa vue. Ça prend 5-6 minutes par jour. Il y a un petit programme qui est testé à chaque fin de stage, des tests individuels qui permettent de faire un petit programme pour pouvoir justement travailler chez soi. On n'est pas obligé de le faire uniquement tous ensemble, on peut faire tout au long de la journée. Mais en tous les cas, déjà, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'améliorer cette respiration, de pouvoir oxygéner beaucoup plus votre vue, vos yeux, oxygéner toutes vos cellules. Et en fait aussi, les aimer aussi, ces yeux, y faire bien plus attention. On parlait tout à l'heure des écrans. C'est vrai que les écrans, il faut aussi bien modifier. Merci beaucoup.